Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie, horoscope pour le mois de décembre 2023 pour les poissons, signes solaires, lunaires, ascendant, Vénus et autres planètes en poissons. C'est pour vous ou pour vos proches. Donc j'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Nous avons quitté la saison du Scorpion. Alléluia, merci, pour rentrer en saison du Sagittaire, beaucoup plus de légèreté, de joie, de confiance, d'ouverture, de mouvement. Nous avons quitté cette période intense, challengeante, d'introspection, de transition pour certaines, de mort et de renaissance. Euh, Ça vous a peut-être, vous qui êtes aussi un signe d'eau, les poissons, poussé dans vos retranchements. Et ce n'est peut-être pas fini parce qu'on est encore en transition, en fin d'année 7, bientôt dans la période de l'hiver, changement de saison. Donc voilà, prenez soin de vous, écoutez-vous, c'est le plus important parce qu'il y aura encore des choses à réévaluer, réajuster, revoir, refaire. Alors, on va démarrer différemment ce mois-ci. Donc, j'ai ressenti l'envie, le besoin de prendre dans un premier temps un message des gardiens de la lumière pour vous au mois de décembre et pour tous les autres signes au mois de décembre 2023. Donc, on va regarder ça ensemble avec les tarots, les oracles, comme d'habitude. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour des compléments d'infos utiles et intéressants parce que vous savez que le signe solaire, ça ne fait pas tout dans un thème astral, ce n'est que la pointe de l'iceberg, ok? Bien sûr, gardez en tête, comme d'habitude, que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tous les poissons, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté, ne forcez pas l'interprétation parce que vous avez toujours le choix, vous êtes toujours maître de votre vie, à tout moment, n'en doutez pas. Et si vous avez envie et besoin d'une prestation privée avec moi, d'une guidance, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation en ligne Tarot et Intuition qui est toujours au prix de 44 € au lieu de 152 €, offre spéciale pour vous parce qu'elle vous plaît et que ça me fait plaisir. Donc voilà, profitez-en pour un cadeau de Noël, pour vous-même, pour vous faire plaisir, ou pour vos proches. C'est unique, original et ça peut plaire à beaucoup de personnes, je pense. Plus de détails en vidéo sur YouTube dans la vidéo associée ou par question, par mail, guidanceétoilée@gmail.com ou sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Mais vous avez tous les détails en barre d'infos sous mes vidéos, comme d'habitude. Merci à vous et je me ferai une joie de vous accompagner. Allez, nous avons pour vous Maître Hilarion. Un message de Maître Hilarion. La guérison divine. Honorez votre sensibilité. Retirez-vous pour recharger les batteries, guérir. Votre lumière peut vraiment aider et soutenir les autres. Donc la lumière verte, le rayon vert émeraude de guérison de Maître Hilarion, mais également aussi de l'archange Raphaël. Le vert, couleur aussi du chakra cœur. Donc là, voilà, on vous donne un message vraiment lié à la guérison. Comme on disait tout à l'heure, le fait de recharger les batteries, revoyez peut-être votre hygiène de vie, votre routine, prenez un petit peu plus de repos, cocooning, etc. etc. Parce que si vous n'êtes pas bien vous ne pourrez pas aider les autres. Allez, on met on met Maître Hilarion là-bas. Il est là, il reste là, merci. Et on va prendre maintenant le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Pour vous les poissons, pour le mois de décembre 2023, donc le mois de Noël, des fêtes de fin d'année. J'espère que vous allez passer des très bonnes fêtes de fin d'année, en famille, seul, en voyage, peu importe. Dites-moi ce que vous faites en commentaire, je suis curieuse de savoir. Hop, allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons pour décembre 2023 avec le tarot? Alors, c'est parti.
des 1, 2 que vous voyez. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, toi, je te pousse. Et 7. Ok. Alors, désolé si vous entendez du bruit, c'est petit Dwighty qui mange ses croquettes. Dos de deck, nous avons le 3 de pentacle. Et le 3 de bâton juste derrière. Ok, alors on a 1, 2, 3 arcanes majeures hein, quand même sur cette carte, c'est beaucoup. Tac, 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 2, 3, ok. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme message ici pour vous les poissons? Il y a une notion de travailler sur vous pour rétablir l'équilibre. Alors, seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin, peut-être accompagné, travail d'équipe, ou et guérison, donc accompagné par un professionnel. Il y a chez vous une notion aussi d'instabilité, d'insécurité liée à diverses causes. Et on va vous demander vraiment de vous reconnecter à votre intuition, à vos émotions, à vos ressentis pour pouvoir aller de l'avant, clôturer un cycle, fermer une porte pour qu'une autre s'ouvre. Et peut-être aussi du mouvement physique, hein, pourquoi pas. Mais il y a une notion voilà, de clôturer un chapitre, de prendre le temps d'investir en vous, pour vous, sur vous, et ça va payer, hein, pour plus de sécurité intérieure, de stabilité, pour plus peut-être aussi de confort matériel, améliorer le confort de vie. Mais là, donc ça peut aller de pair, hein, bien évidemment. Il y a peut-être une notion aussi de se refaire une santé à tous les niveaux. Financièrement, matériellement, c'est du pentacle, mais là, je le ressens plus. Le pentacle, c'est aussi l'ancrage, la stabilité, le fait de vraiment faire ce qu'il faut dans sa vie, dans sa routine, dans toutes ses activités, pour se sentir bien dans ses baskets. Donc là, pour moi, on a un gros message par rapport à ça, parce que vous avez la force, vous avez le power là. Vous pouvez y aller tranquillou, hein, doucement et sûrement. Vous pouvez reprendre les rênes, vous pouvez reprendre votre pouvoir, confiance en vous, foi en la vie. On a quand même 2-8 là, ouais. Donc 8 abondance, hein, reconnexion, infini. Les énergies générales pour vous en ce mois de décembre, les poissons, c'est le page d'épée. Donc comme je disais tout à l'heure, insécurité, instabilité. On n'est pas vraiment sûr de soi en tout temps. Mais il y a quand même beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie d'aller de l'avant pour le renouveau, de créer quelque chose. Il y a beaucoup d'impétuosité, il y a beaucoup d'idées qui sont bonnes, il y a beaucoup d'idées d'envie. Et malgré l'insécurité, on a quand même envie d'y aller, on a quand même envie d'oser tenter l'aventure, hein. Le page d'épée, il est un petit peu aussi dans sa tête, dans ses pensées, dans ses idées, et il a envie d'engranger des choses nouvelles. On n'est pas encore dans l'action, on n'est pas encore avec un cavalier, mais on y pense très fortement et on en a très envie. Et le page d'épée, il peut très bien aussi utiliser le mental à bon escient et commencer à préparer, organiser, mettre en place ses idées, ses projets pour aller vers quelque chose de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus apaisant, hein, de beaucoup plus détaché, mais connecté, pour que cela ne vous affecte plus autant qu'avant. Désolé, ces petits Dwighty qui ralouillent maintenant. Voilà, il y a une envie, un besoin de se mettre dans son cocon de protection, d'être plus détaché émotionnellement, d'être moins affecté par ce qui vous entoure, par ceux qui vous entourent, d'être vraiment beaucoup plus apaisé, serein, sereine au niveau émotionnel, d'être mieux dans vos baskets, dans votre corps, dans votre vie en général,
Il y a vraiment une notion là de prendre soin de vous, de faire ce qui est bon pour vous et d'investir sur vous, pour vous, en vous. Et puis de vous écouter parce que vous êtes un signe d'eau, les poissons. Très intuitif, très empathique, très connecté, très réceptif. Donc là, il faut écouter votre intuition, la petite voix à l'intérieur de vous. Il faut reconnecter, il faut vous reconnecter à la source. Peut-être utiliser l'eau aussi comme moyen de purification, de guérison, qui est votre élément, hein. Boire de l'eau, vous baigner, faire des douches énergétiques, des bains nettoyants, etc., etc. Piscine, mer ou la baignoire dans la salle de bain. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre inconscient. Et si vous les refoulez, si vous les dénigrez, bah ça reviendra vous péter à la figure et ça ne va pas vous aider, hein, vous vous en doutez, parce qu'en challenge, on a le monde, on a la clôture. Dernier arcane majeur du tarot, c'est la fin de quelque chose, de croyances, de système de pensée, d'un chapitre, voilà. Donc il faut go with the flow, hein, il faut suivre le mouvement. Voilà, parce que vous avez la possibilité d'allumer l'allumette, là, hein, d'allumer le feu. On vous aide, l'univers vous aide pour créer, co-créer quelque chose de nouveau, quelque chose de concret, de tangible, qui vous booste, qui vous motive, qui vous remotive. Donc ce serait bête de passer à côté, là, quand même, hein. J'ai l'impression qu'il y a vraiment... là, on vous demande vraiment d'être maître de votre vie, de reprendre votre pouvoir et d'allumer le feu, hein. Son petit fou. Oui, parce que même s'il n'y a pas assez de soutien, même s'il n'y a pas assez d'aide, d'entraide, il peut y en avoir, hein. N'oubliez pas qu'on a le 3 de Pentacle, que vous la demandiez, l'aide, ou que vous la receviez. Peut-être de par votre cercle, votre entourage, votre cercle proche, il y a peut-être des fois des médisances, des critiques, des jugements, peut-être un manque de soutien, il y a peut-être quelque chose à terminer, il y a peut-être quelque chose à faire pour vous affirmer, vous imposer, reprendre les rênes. Ok ? Allez, on prend maintenant le Bluebird, le Normand. Allez, le Bluebird, le Normand. Pour les poissons, pour décembre 2023, qu'est-ce qu'on a comme message? Guidance, prévision, énergie, tirage pour les poissons, décembre 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors en dos de deck, on a le cavalier, numéro 1. Il y a une nouvelle ou une visite qui va vous prendre par surprise, qui n'est pas prévue. Quelque chose qui peut vous chambouler un petit peu, hein, mais c'est très positif. Alors c'est peut-être pour vous, si vous êtes un homme, c'est peut-être un homme qui va se présenter à vous. Alors ce n'est jamais genré, hein, ça peut être quelqu'un qui a une énergie aussi très yang, hein, qui est dans le mouvement, parce que là on a aussi une notion de mouvement, d'évolution, d'avancée, hein. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous rend visite, quelqu'un qui habite loin de chez vous, dans une autre ville, dans un autre pays, où vous vous déplacez. Mais j'ai l'impression plutôt qu'on vient vers vous, hein. C'est quelque chose que vous n'attendez pas forcément, qui va vous prendre par surprise. C'est une bonne chose, hein. J'ai l'impression que c'est une personne bienveillante qui cherche à vous aider, à vous soutenir, peu importe, un ami ou un proche ou quelqu'un vraiment qui vous veut du bien. C'est une très très belle surprise, peut-être un cadeau, hein, pour les fêtes. Peut-être vous pensiez que la personne ne pouvait pas se déplacer ou qu'elle ne se déplacerait pas, et en fait, bah si. Ça peut être une personne chère à votre cœur au niveau sentimental, mais ça peut être une personne de votre famille ou un ami proche, hein. La lune est toujours présente, donc il y a toujours cette notion
d'inconscient, de ressenti, d'émotion. Donc bien vous fier à vos émotions. Et puis faites attention à vos rêves aussi, hein. Ouais, il y a vraiment, vous recevez vraiment des nouvelles, pour certains, certaines, hein, prenez si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Vous recevez des nouvelles officielles, sérieuses, c'est-à-dire d'une personne de profession assermentée, un homme de loi ou un notaire, clerc de notaire, juriste, avocat. Peut-être par rapport à un désolé, peut-être par rapport à un décès dans votre famille. Et c'est pour ça que peut-être que quelqu'un vous rend visite ou que vous vous déplacez. Parce que là, voilà, il y a, comment on pourrait dire? Il y a quelqu'un, pour moi, qui vient vous apprendre une nouvelle. Désolée, c'est petit Doity qui ralouille parce qu'il ne peut pas sortir. Donc là, vous recevez des nouvelles de quelqu'un de proche, j'ai l'impression, qui vous apprend, vous découvrez, peut-être qu'il y a eu un décès, et il faut signer des papiers, il faut régler la succession. Ouais. Mais c'est pas quelque chose de négatif, hein. D'après ce que j'ai là dans les énergies. Alors un deuil, on est bien d'accord, c'est jamais l'éclate, hein. Ça fait jamais très plaisir. Mais j'ai l'impression que il y a quelque chose de très positif qui en ressort de cela. Ouais. C'est très paradoxal, hein, je sais. Je le conçois. Ouais, quelque chose de très positif qui en ressort, de ce rendez-vous, de cette succession, de cet événement. Ça vous fait peut-être couper avec le passé, récolter vraiment des choses bénéfiques pour vous. Oui, ça apporte beaucoup de changements. Ouais, 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 et un nouveau départ. Pour moi, là, il y a véritablement une mort pour une renaissance, hein. C'est un peu le concept du phénix, hein. Donc, voyez, hein, vraiment ce qui vous parle. C'est assez, ça touchera pas tout le monde, ça c'est clair et net. Mais voilà, comme je dis souvent, si au moins je peux aider, renseigner une personne, ce sera, le zut. Bon, ben, je serai contente. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, mes très chers poissons. Donc, en tout cas, il y a de la vie, il y a du renouveau, il y a des projets. Et ici, là, le concept pour vous ce mois-ci, c'est aide-toi, le ciel t'aidera, hein. Là, c'est vraiment ça, hein. Faites le premier pas et l'univers vous apportera ce dont vous avez envie et besoin pour acter encore plus, pour guérir, pour créer et pour aller de l'avant, hein, vraiment. Donc, écoutez-vous, continuez d'avancer et accueillez l'aide de l'univers. Vraiment, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors, mes très chers poissons, on prend l'oracle des anges de la romance. 3 messages. Vous choisissez là où les cartes qui vous inspirent le plus, sans trop cogiter. Pardon, ça me chatouille dans la gorge. Et on y va. Donc pour, bien sûr, hein, une réponse, message, guidance sentimentale, amoureuse, personnelle, relationnelle. Allez, carte réponse numéro 1. Vos prières, affirmations, visualisations vous aident à vous rapprocher, manifester votre âme sœur, de votre âme sœur. Carte réponse numéro 2.
très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez, souhaitez, être, faire et avoir, pour que ça vienne à vous, pour que ça se manifeste plus vite. Carte réponse numéro 3. Relation dans une vie passée. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure, vous vous connaissez déjà. Bon, et bien en tout cas, j'espère que ça vous aide, que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses. C'est le but. Dites-moi en commentaire, hein, vous savez que j'adore vous lire. Retrouvez-moi pour plus de contenu sentimental et astro sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, sur Patreon pour des contenus vidéo inédites, et si vous souhaitez me soutenir plus parce que vous aimez ce que je fais. Merci de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, ça me fait très plaisir, ça encourage à continuer, ça fait vivre la chaîne. Donc merci, merci beaucoup, et à toutes les personnes aussi que j'accompagne en privé, bienvenue aussi au nouveau sur la chaîne. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites-vous plaisir. Et puis on se dit à très bientôt pour la suite. À plus. Namasté. Joyeux Noël.